Bonsoir les amis du PCP, dimanche 13 octobre, temps magnifique, 25 degrés, c'est l'été indien, alors on en profite, bien équipé contre les moustiques, j'ai le produit qui est là, parce que là, il y a des escadrilles carrément. Donc voilà, comme le titre l'indique, là ou là, je me sépare de ma catrane, voilà. Parce que je ne peux pas tout garder, mon activité PCP va être considérablement réduite par rapport à l'année dernière, donc c'est vraiment raisonnable, je pense, que je fasse de la place, puis que je me sépare de quelques carabines, dont celle-ci. Bon, à part que des fois qu'après cette séance de tir, je sois super enchanté, je suis encore capable de la garder, hein, vous savez. Mais bon, on va tabler sur le fait que voilà, je vais m'en séparer. Donc, éventuellement, si quelqu'un est intéressé, vous avez mon pseudo Fred DS en haut sur Facebook pour du MP. Vous venez me voir en MP et puis on en discute. Voilà, voilà. Alors cette catrane, je vous la présente une nouvelle fois. Bon là, elle est équipée d'une bouteille de 700. C'est pas sa bouteille d'origine. La bouteille d'origine est un peu plus petite, mais est très très belle de mémoire. Je sais pas, je l'ai sur une autre carabine. Vous avez une crosse repliable. Clac. Système très simple. Voilà. Alors Fire, évidemment, sécurité. Voilà. Là, elle est équipée d'une lunette Spina. Bon, elle ne fera pas partie du lot normalement. Hein. La carabine sera vendue seule. Qu'est-ce que j'ai en option? J'ai pris 2 chargeurs supplémentaires. Donc cette carabine est équipée avec ses porte-chargeurs. Vous voyez, de 2 chargeurs. Clac. Que je vais garnir tout à l'heure là. Plus le 3e évidemment qui est engagé. Que dire de cette carabine? Alors, elle a un canon. C'est le plus grand canon qu'il y a sur la catrane. C'est un canon sniper. Il est fait et étudié pour tirer du slug. Donc on tire du slug avec sans problème. C'est une carabine qui claque fort. Hein, j'ai déjà tiré avec. Donc là j'ai pris au moins du 25 grains. Hein, parce que je sais que en dessous d'un certain... On passe un mur du son. Si on est aux alentours de 20 grains, 18, c'est pas bon. Donc il faut, je pense que du 25 grains là on est pas mal. J'ai pris une boîte de rifle, on va voir avec ça. Voilà. Quelques options que j'ai mis également. Voilà. J'ai mis cette option là qui n'est pas donnée. Voilà. Vissable en 3 points. Avec un système de rail, clac clac, vous l'enclenchez. Donc ça me permet de la poser sur mon trépied épique. Donc surtout tout support identique à épique. Hein. Vous verrez tout à l'heure sur le trépied ce que ça donnera. Quoi. Voilà, voilà. L'avantage de cette carabine, c'est qu'elle n'a pas de réglage. Donc on va mesurer la vitesse par curiosité. Mais elle n'a pas de réglage externe, pas de molette, ni quoi que ce soit. Je sais qu'il est possible de la régler. Les pros vous diront, mais si on peut la régler, il faut, faut mettre les mains dedans, comme on dit. Hein. Bon, c'est pas ma partie. Donc ça présente un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous avez qu'à juste trouver le slug qui est adapté à la carabine. Prendre vos vitesses, si ça vous convient, c'est parti. Et vous vous embêtez pas, vous tirez toujours la même chose. Donc un usage assez simple. Une carabine qui a une très bonne portée également. Hein. Vous pouvez tirer à plus de 150 mètres sans problème, je pense avec. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Écoutez, je la mets en place. Hein, et puis, je reviens vers vous. Alors dans la mallette, on avait cette pièce là, je sais pas trop à quoi ça sert. Je la laisserai de toute façon. Hein. Évidemment, il y a la connectique pour pouvoir la mettre en charge. Là j'ai pris une boîte donc, de rifle. Hein. Des slug rifle pour tirer. Ça ne veut pas faire la... Ah ça y est, c'est bon là, je pense que c'est bon. Donc on est en... Les lunettes autour du cou, c'est pas là où il faudrait les avoir. 25 grains, 35 je crois. 25 grains, 30. Voilà. Donc je pense que ça devrait aller. Donc un coffret, vous voyez, avec mousse. Bon, voilà, classique. Hein. Classique, classique. Coffret Air Max. Voilà. Non, je vais rien vous cacher puisque je vois qu'il y a encore la facture dans la boîte. Donc c'est une carabine sans les options que j'ai réglées
au tarif livré de 1371,95 €. Voilà. Donc viennent 2 chargeurs supplémentaires et vient le rail qui permet de la poser sur un trépied. Voilà. La bouteille, je pense que je remettrai celle d'origine, vous laisserez celle-là, je verrai. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les escadrilles de moustiques. Du reste, ils sont partis. Ils n'ont pas aimé l'odeur par rapport à tout à l'heure. Donc, vous voyez l'avantage, hein, c'est cool. Hein. Tac, tac, mobilité parfaite. Carabine assez légère. Voilà, voilà. Là, nous avons la cible sur laquelle on va voir si c'est réglé, si ça tire bien. Donc, je pense que je suis à environ 50 mètres là. Voilà. C'est parti pour la mise en place. Alors, une particularité des chargeurs de la Catran, d'habitude, vous avez sans doute l'habitude à ce qu'on tourne le barillet complètement, façon à tendre le ressort et qu'on mette les plombs. Là, en fait, c'est pas possible. Parce que si vous mettez le plomb là, que vous bloquez, vous n'avez plus d'espacement pour pouvoir poser les autres au niveau des slugs. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, il n'y a qu'une solution, en fait, c'est les mettre un par un face au trou, en faisant avancer au fur et à mesure. Comme ceci. Je sais pas si je suis en face, c'est pas évident là. Donc vous faites ça. Et vous faites avancer. Et vous tenez. Et vous faites avancer. Et vous tenez. Oh, c'est un coup à prendre, hein, c'est pas méchant. Voilà. Et ainsi de suite. Et ce sont des chargeurs de... Attendez, je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je pense qu'il y en a 16. Vous avancez. Et vous tenez. Bon, je ne vais pas vous faire tout le chargeur. Et voilà, mes 3 chargeurs sont pleins. Donc je les ai remplis les 3 parce que je les avais jamais remplis les 3. Je me suis toujours servi de qu'un, donc il y en a 2 qui étaient complètement neufs. A noter que cette carabine, elle a quand même très peu servi. Les seules fois où elle a servi, vous avez des vidéos sur ma chaîne. Donc remontez un petit peu l'historique de mes vidéos, elles sont numérotées. Et les vidéos où il y a la Catran, je sais pas, il doit y en avoir 2 ou 3 peut-être. Donc voilà, c'est une carabine qui a servi 2 ou 3 fois. Elle est neuve, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à en dire. Alors j'ai vérifié, on est bien à 16 slugs par chargeur. Donc ça vous fait 48 coups. C'est quand même sympa. Les moustiques qui ragent là, ils peuvent pas me piquer. Je suis parfumé à la citronnelle, mais moi ça m'incommode. Par contre, je l'ai unique, saloperie. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vais aller mettre la cible là-bas, petite caméra. Réglage lunettes sur la cible. Je vais faire ça avec vous, hein, comme ça. Je vais pas vous montrer ça quand c'est tout bien réglé. C'est trop facile. Et puis après, ben, on fera une petite série de plinking, comme d'habitude. Sympa. Voilà. Me revoilà. 3 jours après, je crois. Ouais, 3 jours après, parce que l'autre jour, eh bien, tout était en place. Hein. J'ai fait mes petites vidéos d'introduction. Et puis quand j'ai voulu passer au tir,
Et ben, la carabine m'a prouté les slugs dans l'herbe. Prout, prout, prout. Alors qu'elle avait toujours claqué du feu de Dieu. Donc je comprenais pas, étant donné que j'avais jamais rien touché dessus. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Donc évidemment, je suis allé au plus rapide. Hein. J'ai contacté les collègues en MP. Et puis on est venu à mon secours. On m'a dit, mais Fred, il y a un marteau sur cette carabine. Bah je sais pas, je l'ai pas vu, machin truc bidule, il n'y a rien qui se règle, pas de molette et tout. Et puis l'ami Anthony de mon groupe PCP m'a mis le doigt dessus et m'a montré où se trouvait le marteau. Ce que je prenais pour la vis de purge que je vous disais dans la vidéo un peu plus haut là. Et voilà, le marteau et puis une petite vis pour le blocage du marteau. Donc j'ai dit des grosses bêtises l'autre jour. Cette carabine, on peut tirer tout ce qu'on veut avec, des slugs, du diabolo léger. Il suffit juste de régler le marteau, de faire les réglages avec le radar FX. Il fait une chaleur aujourd'hui, il fait sombre, hein. Mais voilà quoi, on crève de chaud, c'est incroyable. Donc voilà, donc on a appris des choses et ça c'est pas mal. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, la vis de purge, qui n'est autre que la vis du marteau, elle se situe par là. Évidemment, j'avais une clé Allen dans la poche il y a 2 secondes. Je l'ai prise exprès pour faire la vidéo. Et puis là, je ne l'ai plus dans la poche. C'est normal. C'est normal, ça fait partie des choses de ma vie. Donc, la clé Allen, elle est où? La clé Allen, elle est où? Elle est pas où est la clé Allen? Mais moi, la clé Allen, où est-ce qu'elle est la clé Allen que j'avais dans la poche, que j'ai prise exprès pour faire la vidéo devant vous? Ouais, tu vois. Voilà. Eh ben, elle est plus dans la poche. Elle est plus dans les poches, la clé Allen. La clé Allen, elle est plus dans les poches. Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'agace, mais vous pouvez pas savoir comment ça m'agace. Je suis venu devant avant de faire enclenche, hein, tu vois. J'avais la clé Allen là dans la main, je la mets dans la poche là, tu vois. Je dis comme ça, mine de rien, tout. Ouais, ça fait style quoi, tu vois. Hop, je monte la carabine, je sors la clé Allen, je mets la clé Allen devant le trou en disant, voyez, vous réglez le marteau là et tout. Hein, c'était carré comme film, hein, c'était bien. Il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas de reprise, il n'y avait rien du tout. Et ben non, la clé Allen de ses morts, elle est plus là, comme on dit. Voilà. Elle est plus là, elle n'est pas dans le panier. Voilà. Vous voyez, je vous mens pas, parce que le jeu de clé Allen, il est là. Hein, on est d'accord. Vous voyez, là, il y a un trou. Hein, on est d'accord. Ça veut dire que la clé Allen, elle est plus dedans. Elle est plus dans le trou. Donc, si elle est plus dans le trou, la clé Allen, normalement, elle était ici. Un peu poche. Ah, d'accord, ok. Non, d'accord. En fait, le jean, il y a 2 poches. Il y a une grande poche et une petite poche plus haut. Elle s'était mise dans la petite poche plus haut. Bon, allez. C'est côté récréation, on va dire. Hein. Ah, c'est pas grave. Ça m'arrive, c'est tous les jours comme ça. Donc, alors vous avez rien vu là, il y a eu 3 minutes de film, c'est du bidon. Donc, il y a une clé Allen, vous voyez. Et le marteau, c'est ici. On voit pas bien là. Vous voyez? Vous mettez la clé Allen là. Vous vissez vers la droite, vous resserrez le marteau. Vous avez un petit visuel sur le ressort même. Là, sur le pontet. Et vous tournez vers la gauche, vous desserrez. Cool. Voilà. Et la petite vis de serrage, elle est censée être là. À part que j'ai pas les lunettes, je la vois pas. Donc, j'ai mis les lunettes, là voilà. Et la vis de serrage, ah ouais, c'est ce genre de vis qu'on voit pas, tu sais, c'est comme des petits trous là, voyez. Alors là, vous avez là dans le truc noir, là, le trou noir, vous avez une vis avec une, ouais, c'est une petit truc exprès quoi. Avec ça, vous resserrez pour vous assurer que votre marteau il bouge pas. Parce que si c'est passé, la carabine, ben, je l'ai bougé parce que j'ai pas arrêté de déménager en haut, en bas, en haut dans la boîte. Et puis ben, ça a dû se bouger et puis voilà quoi. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que ma carabine était tirée dans l'herbe, tout simplement. Bon, et voilà.
Petite introduction de la journée. Allez. Bon, et bien on va les tirer sur la cible, on va faire le réglage. Hein, parce que maintenant je vais pouvoir régler, parce que le marteau je l'ai resserré. La carabine elle pète fort. Et on va pouvoir tirer donc les slugs de 25 grammes 30. Voilà. Cool. Bon les amis, tout était presque parfait sauf qu'il commence à pleuvoir. Voilà donc. Pas très grave. On va faire ensemble le réglage de la lunette, donc une bonne petite partie de rire en perspective. Voilà, je vous fais participer ça, j'ai mis la caméra là-bas et ça filme. Je l'ai mis assez loin la caméra parce que c'est la Istra 60-60 machin, elle est bien à droite. Donc on va voir ce que ça donne, les vitesses je les connais, si ça merde trop je revérifierai, je couperai le téléphone pour vérifier les vitesses avec le FX, mais sinon l'autre jour quand j'ai fait les réglages du marteau, j'étais à entre 308 et 314 mètres secondes. Bon, il y a une grosse fourchette, il y en a pas mal au-dessus de 310. C'est peut-être un peu beaucoup pour du slug là, je sais pas, avec cette carabine. On est à 50 mètres, hein, si ma mémoire est juste. Je vais voir. J'ai pas fait gaffe, j'ai remis le 4x4 pareil que l'autre jour. Ouais, c'est ça. Je suis bon quand même. Hein. J'ai remis à 50 mètres. Trop fort. Voilà, allez, c'est parti. Les premiers tirs avant de prendre une grosse douche et de plier, et de faire ça sur un 3e jour. Qu'est-ce que ça va donner? Alors comment aller régler? J'avais à peu près essayé de régler là vite fait l'autre jour, mais il faisait quasiment nuit évidemment. Pourquoi il est comme ça lui? Bon, alors on va être comment là? On va être trop bas, trop haut, trop à gauche, trop au milieu. Mettre le fire, ça ira mieux. Ah ben on commence à merder. Alors on fait prout dans l'herbe. Donc on va rattraper la petite clé Allen. Ça s'est redesserré parce que j'ai pas resserré la vis dessous. Donc c'est vrai qu'il faut serrer le marteau, le desserrer et après la vis de serrage dessous, la resserrer. Parce que d'après moi, ouais, ça se desserre. Donc je l'ai pas fait et j'ai pas de quoi. J'ai pas de quoi là. Ah ouais, oui, je comprends. C'est beaucoup plus mou que ce que c'était. Donc là vous pouvez me voir en action, je sais pas si vous voyez bien de là. On resserre le marteau. Voilà, ça. Ouais, je vais être bon pour reprendre le téléphone, vérifier les vitesses. Hein. Et tu vas t'y mettre, oui. Je vous montre la nouvelle boulette là qui vient de m'arriver là. C'est juste comme ça, je vous la montre. Pendant que j'étais en train de visser, je regardais. Tu la vois la boulette là? Tu la vois le sac de merde là? Voilà. Je sais pas si tu la vois. Tu la vois? Oui, voilà. Et voilà, il se vide le sac. Il va falloir amener le sac chez la couturière. Sac de merde. Donc j'ai resserré le marteau. Ça fait quoi? Ah, il faut que je prenne du vitesse. Il faut que je vous coupe. Le travail là, pourquoi ça marche pas encore? Oh là là, ça marche pas. C'est quoi le délire?
Bon les amis, tout est rentré dans l'ordre. En fait j'avais été un petit peu trop viril sur le marteau, je l'avais trop serré, ce qui fait que je ne pouvais pas aller au bout de la course d'armement du levier. Et donc la carabine n'en remet pas. Ça m'a valu un petit bourrage de plomb que j'ai réglé, donc impeccable. Maintenant je fais des tests vitesse. On est entre 298 et 303 mètres secondes avec beaucoup aux alentours de 300, 301, 299. Donc on va partir là-dessus pour pouvoir régler la lunette. Hein, allez, c'est cool, c'est parti. Alors, ça dit quoi? Il n'y a plus de sable là-dedans. Mais... Pas mal. J'avais quand même bien pré-réglé l'autre jour. On n'est pas loin du rond. Noir. On va faire grimper un peu ça. Voilà pour là. Et un peu vers la droite. Ah, on ne doit pas être mal là. Allez, deuxième tir. Ah bah non. Bah régulier. Je vais en faire 3 d'affilée pour voir si la carabine est régulière parce que je me méfie des vitesses qui ont pu changer avec l'histoire de marteau que j'ai pas resserré peut-être. La vis de verrouillage là. Ça se tient. On a fait mieux comme précision, hein. Mais bon, comme groupement je veux dire. Ah, c'est pas mal quand même. Allez, on va essayer de ramener la croix sur le petit groupement de 4 que je viens de faire. Moustique. On va voir ce que ça dit. Est-ce qu'on va en mettre une dans le rond noir? Ah, c'est pas mal, je crois que je suis sur le trait noir. Je vais en faire 4. Je pense que c'est pas mal. Mais... Oh, coup de doigt. La détente est très sensible sur cette carabine. Allez, on va monter un peu. On va déjà voir ce que ça donne là. Ah, les moustiques. Ne piquent pas, j'ai mis du produit, hein, mais bon. Ils sont lourds. Alors que j'allais me rendre compte, j'ai l'impression que je tape dans le trait noir du rond.
Et comme je peux pas bien voir, je vais aller voir. Je vais aller voir parce que ça m'agace. Alors en effet, j'ai un trou là. Mais j'en ai qu'un. Si, j'en ai deux là. Et sinon, ils sont tous là. Bon, ben, ouais. On va remonter encore un peu. Il n'y a qu'un trou là. Je n'ai pas pris les lunettes. Ouais. Non, il y en a deux. Il y en a un et deux. Ah, j'étais pas loin là, putain. Bon, a priori, c'est ce que je viens de voir là-bas. Vous avez vu, j'ai deux trous sur le trait noir du rond. Donc peut-être qu'il faudrait que je rehausse encore un poil. Allez, voyons voir. J'en veux une dans le rond, au moins une. Ah, non, c'est la dérive qui va pas. Ah, je suis juste au-dessus, sur le trait encore une fois. Donc, comptez 3 clics. Voilà. Et dedans. Voilà, c'est dedans. On va dire que c'est bon, allez. Je vais terminer ce chargeur, donc assez lourd. Pour que le marteau se reste bon. Bon, la petite patite. Bon, on l'a refait. La petite partie de tir est finie. Je ne suis pas le mieux placé pour vous vanter les mérites de ma carabine. Désolé. En fait, voilà. Je vous montre les tirs parce qu'en fait, la balle, la caméra était tombée. Donc je ne sais pas à partir de quand elle est tombée. Il y a des groupements, mais ça se balade. Voilà, ça se balade. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, je vous l'ai répété déjà sur la caméra cible, il y a la petite vis de serrage du marteau. Voilà. Et la petite vis de serrage du marteau, je n'ai pas encore regardé quelle clé il faut pour la serrer. Je ne l'avais pas sous la main, et puis bon, je suis un peu pressé par le temps. Là, je vais partir à Langon chercher de la nicotine, alors vous avez qu'à voir. J'avais des vitesses. Je vous ai pas mis la caméra de ce côté-là, j'ai retesté les vitesses. Les vitesses étaient assez désordonnées finalement. Ça a tenu un moment où c'était régulier. Quand j'ai fait le réglage sur le doigt-pied blanc, c'était à peu près correct. Et puis après, c'est reparti un peu en saucisse. Voilà. Bon, sinon, c'est une carabine qui marche très bien. Voilà.
Vous pouvez aller voir certaines vidéos. Moi, j'en ai vu sur la 4 ânes. C'est assez convaincant quand même. Parce que moi, a priori, je ne suis pas le mieux placé pour vous vanter les mérites de ma carabine. Bon, voilà. Je ne vais pas y revenir, je pense pas. Une petite vidéo, ça suffira. Et puis voilà. Bon, ben, si jamais cette carabine vous séduit, Fred DS sur Facebook. Et on en discute. Allez, bonne soirée. Allez, j'ai acheté un kilo de maroilles ce soir. Paraît que c'est bon, tartines et café au lait. On va voir ça, quoi. Puis ça tue tout dans le frigo, il paraît. Je connaissais pas, moi, le maroilles, jamais goûté, quoi. Il n'y a plus qu'à, quoi. Bah ouais. En fait, j'ai une herbe devant la cible, là. C'est marrant. On voit rien. C'est pas cool. C'est pas cool. Réglage, c'est pas comme je veux. Parce que les vitesses changent, parce que j'ai pas resserré le marteau. J'ai pas resserré la petite vis de blocage du marteau, donc c'est du tout et n'importe quoi, comme vous le verrez sur la cible tout à l'heure. J'ai à peu près vu où est-ce que ça allait, là, trop près de la caméra, où on va attendre là. On va se refaire une petite série. Histoire de s'amuser.
Ouais, celle-là elle est debout parce que je l'ai pas vue, je la voyais pas, j'ai l'herbe devant la lune, dans l'optique de la lunette. Je la voyais pas. Bon mais c'est pas terrible parce que les vitesses varient. Parce que ma petite vis de serrage du réglage marteau, eh ben, je l'ai pas serré. Faut que je voie avec quoi je peux serrer ça. Bon, sinon dans l'ensemble pour du plinking ça marche assez bien. Voilà voilà. Et puis elle était un peu près de la caméra la cocotte là, en fait, hein. Je me méfie là. Oula, même si je l'avais vu. Allez.